tous, bienvenue dans notre présentation du brevet professionnel esthétique. Je suis Valentine Beau, donc la responsable du centre de formation d'Ipso Campus à Annecy. Bonjour, je suis Virginie Gallios, je suis formatrice chez Ipso Campus à Annecy. Je suis titulaire d'un CAP esthétique et d'un BP esthétique et j'enseigne la partie manucure, épilation, maquillage et également tout ce qui est technologie des appareils, connaissance des milieux de travail et la législation de la profession. Merci Virginie. Alors, on va commencer par partager donc, le PowerPoint de présentation. Donc, nous allons vous présenter bien évidemment la formation du brevet professionnel pour accéder donc, au métier de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie. Et nous rentrerons donc plus en détail après sur la formation du brevet professionnel et les différents cursus de formation qui existent dans le domaine de l'esthétique. Donc, pour commencer avec les études, donc après la classe de 3e, vous avez deux possibilités. Donc, soit d'intégrer le CAP esthétique, cosmétique, parfumerie qui se passe sur 2 années, soit d'intégrer le bac professionnel esthétique, cosmétique, parfumerie qui se passe sur 3 années. Bien évidemment, si vous êtes en reconversion professionnelle, vous pouvez aussi accéder au CAP esthétique sur 1 an. C'est le CAP turbo, comme on l'appelle. Si vous avez des équivalences de matière générale, vous n'avez pas à repasser tout ce qui est français, maths, histoire, géo, donc vous pouvez le passer en 1 an en repassant seulement les matières professionnelles. À la fin de la première en bac professionnel, vous pouvez passer votre diplôme du CAP. Et ça, c'est important donc à savoir. Donc après le CAP, vous avez la possibilité de réaliser votre brevet professionnel sur 2 ans en alternance. Et à la fin d'un bac professionnel en 3 ans, vous pouvez directement accéder au BTS. Donc, BTS, métier de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie, soit après un brevet professionnel esthétique, soit après un bac professionnel esthétique. Le bac professionnel vous ouvre aussi des portes sur d'autres BTS, notamment le BTS MUC, le BTS NRC ou le BTS métier de la coiffure, et encore bien évidemment le DUT technico-commercial. Donc voilà, là encore, tout suffit de choisir vers quel diplôme vous souhaitez vous orienter et puis quel est le niveau, votre niveau scolaire. Pour le BTS métier de l'esthétique, cosmétique et parfumerie, en 2e année, vous pouvez choisir entre 3 options. Donc l'option A qui est management, l'option B image marque et l'option C cosmétologie. Donc là aussi, tout dépendra de l'option que vous voulez choisir en fonction de votre projet professionnel. Donc nous allons passer à la présentation du brevet professionnel esthétique, parfumerie, cosmétique avec les études. Donc Virginie, je te laisse nous présenter ces principaux points. Alors, le BP esthétique cosmétique est un diplôme qui est assez prisé chez les professionnels puisqu'il vient compléter vos connaissances acquises durant le CAP esthétique cosmétique. Le BP est un diplôme de niveau 4, donc un équivalent de niveau bac. C'est un diplôme qui vient se dérouler en alternance. Vous pouvez avoir 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Donc, le BP est accessible aux titulaires du CAP esthétique cosmétique. Et au niveau du déroulement, il se déroule 2 jours sur le centre de formation chez Ipso et le reste du temps chez votre employeur. Au niveau des débouchés, le BP permet d'accéder, de pouvoir travailler dans différents environnements, en institut de beauté, en parfumerie, mais également de travailler en entreprise de distribution de produits ou également pour pouvoir animer des pôles de vente. Au niveau des objectifs, le BP esthétique cosmétique vient compléter vos connaissances acquises en CAP et surtout les approfondir. En BP, nous allons aborder toute la partie corps qui n'apparaît pas pendant le CAP et également compléter vos techniques au niveau du visage, apprendre certaines techniques spécifiques et certains produits spécifiques. Par exemple, certains masques avec des textures différentes que vous n'apprenez pas pendant le CAP. Vous allez également approfondir vos connaissances au niveau de l'accueil, du suivi et du conseil de la clientèle. Grâce à vos connaissances acquises aussi sur votre lieu de travail, vous allez pouvoir approfondir
votre vente de prestations esthétiques et également de produits. Vous allez apprendre à animer un pôle de vente. Vous allez apprendre également à manager, encadrer le personnel et gérer le planning et l'équipe. Vous allez également apprendre à élaborer et mettre en place des stratégies commerciales et les développer. Vous allez présenter et promouvoir des produits, des prestations et du matériel. Super, merci Virginie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu aussi ce qu'ils voient pendant les cours, notamment sur ta partie manucurie, épilation Oui. Alors, pendant le BP, par rapport au CAP esthétique, vous allez développer tout ce qui est prothésie ongulaire, apprendre le gel, la résine, certaines techniques un petit peu spécifiques. Sur la partie manucure, sur la partie épilation, on ne va pas forcément apprendre de nouvelles techniques, mais vous allez approfondir votre connaissance et surtout acquérir de l'expérience au niveau du geste. Super, merci Virginie. Après, bien sûr, pour aller plus loin, nous proposons des formations complémentaires. Donc, ces formations complémentaires sont proposées à nos élèves à partir du moment où elles intègrent une classe d'esthétique, donc que ce soit le CAP, le Bac Pro, le BTS ou encore le brevet professionnel. Donc, différentes formations complémentaires qui permettent tout simplement d'approfondir des points qui vont être vus pendant les cours. Donc, notamment, nous avons relooking, conseil en images, onglerie, soins du regard, maquillage professionnel et soins du corps. Donc, c'est des formations d'une courte durée qui permettent d'approfondir un point et notamment de faire un petit plus sur le CV. Alors, ce n'est pas un diplôme à part entière, on vous remet simplement une attestation de réussite à la fin de cette formation, mais voilà, ça peut toujours être utile auprès des employeurs lorsque vous allez être sur le monde du travail. Après, bien évidemment, si vous voulez vous spécialiser principalement sur un domaine en particulier, il faut déjà faire un CAP ou un brevet professionnel esthétique pour avoir les bases du métier et après vous orienter vers une formation qui est sur la spécialité que vous choisissez. Petit plus, la formation de soins du corps est offerte dans la formation du CAP et du BTS. Donc ça, on vous en parlera un peu plus en détail dans les vidéos dédiées au BTS et au CAP. Mais voilà, c'est toujours un petit plus d'apprendre les bases en soins du corps. On autorise également les personnes extérieures à venir suivre donc les formations complémentaires, mais à condition effectivement que ces personnes soient déjà titulaires d'un diplôme esthétique. Donc, pour intégrer Ipsocampus, il faut savoir que nous avons des plus-values. Donc, la première plus-value, c'est des intervenants professionnels. Donc, par exemple, comme Virginie, que vous avez entendu juste avant, ce sont des formateurs qui sont des professionnels du métier, qui sont diplômés de formation esthétique et qui ont une grande expérience professionnelle derrière eux. Donc, voilà, ça leur permet aussi de partager avec vous leur propre expérience professionnelle. Un suivi individualisé et proximité des élèves avec l'équipe pédagogique. Donc, cela fait partie de la culture d'Ipsocampus. Effectivement, nous sommes une petite école et donc ce qui nous permet de suivre plus facilement nos élèves. Une pédagogie innovante, donc bien évidemment avec les cours de pratique où nos élèves sont mis donc en réelle situation professionnelle, mais aussi nous utilisons une plateforme pédagogique qui s'appelle Web Campus, et là encore nous pouvons interagir directement avec nos élèves ou encore qui permet à nos formateurs de publier directement leurs cours en ligne. Un institut d'application, donc géré par nos élèves, sous surveillance des formateurs. Donc là encore, nous allons pouvoir proposer l'ouverture de ce salon institut d'application quand les conditions sanitaires nous le permettront. Nos BTS première année sont actuellement en train de travailler sur le projet pour bientôt pouvoir donc accueillir des personnes extérieures et leur proposer des soins. Donc des soins qui seront bien évidemment réalisés par nos propres élèves sous la surveillance de leurs formateurs. La formation aux soins du corps qui est comprise dans le CAP, donc comme je vous le disais tout à l'heure avec les formations complémentaires, et voilà, qui est toujours un petit plus aussi dans la formation CAP, car la formation soins du corps n'est normalement pas prévue dans le référentiel CAP. Nous allons maintenant passer à vos questions. Donc, dans les questions qui reviennent souvent, nous avons notamment quelle est la différence entre le brevet professionnel et le CAP? Virginie, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui. Alors, la différence entre le CAP et le BP, c'est principalement toute la partie corps qu'on n'aborde pas du tout
au niveau du CAP, puisqu'au niveau du CAP, on va déjà apprendre toutes les bases de notre métier en épilation, en manucure, en maquillage. Au niveau du BP, ça va être tout ce qui est enveloppement, gommage, les techniques de base de massage et également certaines techniques spécifiques au niveau du visage et des appareils spécifiques également un petit peu plus poussés. Super, merci. Et la différence entre le brevet professionnel et le bac pro? Alors, le brevet professionnel se passe en alternance. Donc, une partie sur le milieu scolaire chez Ipso et une partie en entreprise, que ce soit en institut, en parfumerie, en spa, etc. Alors que le bac professionnel se déroule uniquement sur le lieu scolaire. Et on avait une dernière question qui revient souvent aussi. Oui, alors également, comment cela se passe-t-il pour intégrer le BP chez Ipso? Alors, le BP chez Ipso, tout simplement, vous téléchargez le dossier de candidature sur notre site internet ipso-esthétique.com dans la rubrique admission. Vous nous l'envoyez par courrier postal, donc complété et signé. Nous allons ensuite étudier ce dossier, vous convoquer à un entretien de motivation. Et puis, à partir du moment où vous êtes pré-inscrit à l'école après l'entretien de motivation, l'objectif sera de trouver une structure d'alternance pour valider définitivement votre candidature. Donc, voilà. Bien évidemment, si vous avez des questions complémentaires, nous vous laissons nous contacter par téléphone ou vous rendre donc sur notre site internet directement où vous trouverez tous les compléments d'information. Nous vous remercions bien évidemment pour avoir assisté à cette vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les formations esthétiques. Merci.